Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous rapidement en ce qui concerne la date du 8 août 2024. Alors, 2024 en numérologie ça fait 8, le 8 août, le huitième jour, août, le huitième mois, donc ça fait 8. Alors, 8 en numérologie, ça, ou en langage mystique, si on peut appeler ça comme ça envoie à la transmutation, ça envoie à l'infini. Voilà, ça renvoie à quelque chose qui ne finit pas. Alors, cette date particulièrement, il y aura un fort degré d'énergie qui sera voilà, répandu dans l'univers, on peut dire ça comme ça, et il sera important pour ceux qui veulent en profiter de pouvoir se connecter aux énergies cosmiques qui sont offertes par l'univers et surtout de pouvoir maintenir cette énergie à long terme, au moins pendant quelques semaines, pour pouvoir bien s'en imprégner et pouvoir en profiter durant le reste des jours de l'année. Alors, je vais vous dire quelques petits points, je vais vous donner quelques petites astuces à maintenir, à respecter pour pouvoir profiter de cette énergie, que ce soit cette énergie, que ce soit les énergies des autres dates particulières. Parce que dans le calendrier mystique, il y a plusieurs dates, comme par exemple le 21 juillet, la date des solstices d'été, solstices d'hiver, tout ça. Voilà, il y a le premier jour de l'année, le dernier jour de l'année. Donc bref, il y a des dates assez particulières, il y a plusieurs dates. C'est pas seulement la date de demain. Et l'attitude du mystique, c'est quoi? Quand une date pareille arrive, vous avez le rituel que vous allez faire, mais la plupart se limitent uniquement au rituel à faire le jour J. Or, il faut garder une certaine attitude pendant les jours qui vont suivre pour pouvoir conserver cette énergie. Donc, les choses que vous allez éviter, généralement, c'est quoi? C'est l'alcool. Donc, cette date-là, bon, voilà, c'est vrai que demain, c'est jeudi, après-demain, c'est vendredi. Bon, il y a des gens qui ont l'habitude de boire le week-end, hein, donc il faut comprendre que les 10 jours qui viennent, au moins ce 9 jours qui viennent, vous devez éviter donc l'alcool, vous devez éviter de manger de la viande. Parce que dans le plan spirituel, rien ne se donne pour rien. Vous voulez quelque chose, soyez aussi prêt à faire un sacrifice. Voilà, le sacrifice, c'est quoi? Vous laissez la viande ou les bières pendant quelques jours. Ça vous permettra de condenser les énergies cosmiques que vous avez à magasiner. Voilà, parce que si l'énergie est donnée de façon abondante et vous captez cette énergie-là, il faut aussi la digérer. Il faut laisser le temps à cette énergie-là de s'imprégner en vous. Mais si après, si directement après avoir reçu cette énergie, vous allez vous asseoir dans le bar avec vos amis et disant que ouais, j'ai fait ce rituel, c'était super, ben, puis il n'y aura pas de résultat. Voilà, donc l'essentiel n'est pas de trouver le rituel à faire, l'essentiel c'est de pouvoir conserver l'énergie que vous allez capter durant ce rituel. Vous savez, avant, j'ai eu des personnes qui m'ont proposé de parler de ce rituel, mais j'ai trouvé que c'est pas tellement important pour celui qui est déjà dans une démarche mystique. Il faut comprendre que le mystique qui a déjà pris une certaine démarche, pour lui, en fait, chaque date est particulière. C'est comme l'exemple que je donne à quelqu'un aujourd'hui. C'est comme si on demande à une personne le 14 février d'offrir une fleur à sa copine. S'il a l'habitude de le faire, pour lui, chaque jour, c'est le jour de la Saint-Valentin. Donc, il peut, voilà, vous savez, aussi quelque part, dans le plan mystique, le portail, euh, disons, le temps n'existe pas. C'est-à-dire que si vous arrivez quand même à maintenir cet taux vibratoire dans votre vie, vous serez capable à tout moment d'apporter des grands changements. Donc, vous ne serez pas obligé d'attendre une date précise pour avoir certains effets dans votre vie. Voilà, donc, et il faut noter que vous pouvez très bien faire un rituel hein, qui pourra vous apporter l'abondance à une date précise, mais à cause de certaines erreurs, vous gâtez le rituel. J'ai parlé ici de l'alcool et de la viande, mais il y a des personnes, par exemple, qui se font constamment attaquer
si ces personnes ont peut-être travaillé juste sur le rayonnement, mais n'ont pas travaillé aussi sur la protection, et se font attaquer les jours qui suivent, automatiquement, ce qu'ils ont reçu n'aura pas d'effet. Voilà, donc selon moi, la priorité, c'est le travail sur soi. Voilà, travailler sur vous. N'attendez pas une date précise pour travailler sur vous. Travaillez sur vous. Voilà, tant que cela est possible. Travaillez sur vous, vous faites vos méditations, vous faites vos travaux spirituels. Et voilà, vous essayez de rester dans une fréquence vibratoire haute. C'est le plus important. Alors, pour revenir donc à la date du 8 août, moi je vais conseiller à ceux qui veulent faire un rituel, de faire un rituel simple. N'allez pas dans les sites, vous allez télécharger les talismans, comme quelqu'un m'a envoyé, les talismans et les rituels que vous irez faire sans savoir d'où ça vient, ou vous faites invoquer des divinités, appeler des esprits. Non, faites un rituel très simple. Vous pouvez tout simplement prendre, vous faites le rituel des bougies. Vous avez tout simplement 8 bougies blanches sur lesquelles vous avez écrit vos vœux et vous allez réciter vos vœux 8 fois et les faire brûler. Vous avez pris 8 bougies blanches, vous avez écrit vos vœux dessus, vous faites vos vœux dessus 8 fois et vous les laissez brûler. Donc à partir de 8 heures, voilà, vous les laissez brûler. Mais faites attention, il faudra que ce soit sur un plat, un large plat à sable. Vous avez déposé le tout et vous le faites brûler. Quand c'est sur le plat à sable, quand ça va s'éteindre, ça ne va pas brûler quelque chose, ça va s'éteindre et puis quand ça va finir de fondre, ça va s'éteindre sur place et c'est pas dangereux. Vous pouvez laisser ça auprès de la fenêtre quand vous sortez, vous avez fait vos vœux. Vous pouvez le faire comme ça. Vous faites quelques méditations, vous faites quelques minutes de méditation, vous prenez le temps de méditation que vous pouvez prendre. Après, vous vous levez et vous partez. Mais il faudra que ce soit pas dans un endroit, il faudra que ce soit pas dans un endroit où si ça tombe, ça peut se brûler. Ou ça peut brûler la maison. Voilà, donc c'est pourquoi il faudra que ce soit sur un plan. Donc vous avez pris 8 bougies, vous avez écrit sur chacune de vos bougies avec un cure-dent. Vous avez écrit le vœu que vous voulez, ce que vous voulez réellement. Donc soyez précis et concis. Vous l'avez répété 8 fois. Et vous laissez cela sur un plat blanc que vous avez déposé. Les bougies sont blanches, vous avez déposé ça là et c'est fait. Et puis, vous allez vaquer à vos occupations. Les autres jours, vous n'avez qu'à répéter le matin en sortant chez vous ce que vous avez demandé à l'univers de vous donner. Et c'est tout ce que vous avez à faire pendant les 8 jours qui vont passer. Entre-temps, ne mangez pas de viande, ne touchez pas à l'alcool, évitez de vous faire des bains de foule inutiles dont vous mélangez avec des gens n'importe comment pendant ces jours-là. Restez dans votre coin. Et vous allez mieux emmagasiner cette énergie de la date du 8. Voilà. Mais ceux qui sont déjà dans les écoles initiatiques, qui savent que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs dates. Et quelque part, sur le temps n'existe pas. C'est-à-dire que voilà, à tout moment, ils peuvent toujours se connecter à cette même fréquence du 8 et faire ce qu'ils ont à faire. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider. Ceux qui veulent bien faire le rituel. Voilà, au tep et à très bientôt.